Bonjour. Je vais essayer de ne pas me stresser avec le temps. Donc, ce matin, nous allons continuer à explorer le livre de Daniel. Et si tout va bien, je vais essayer de conclure avec le roi Nebuchadnezzar. Il y a de cela quelques semaines, nous avions effleuré le rêve du roi concernant un arbre. Ça vous dit quelque chose? Et ce qui nous avait amené à se regarder ou se mirer devant Dieu, à savoir si nous portions des fruits ou pas. Et si nous portions les fruits, est-ce que c'était des bons fruits? N'est-ce pas? On avait aussi vu que les arbres qui ne portaient pas des fruits ou qui portaient des mauvais fruits risquaient d'être coupés et jetés au feu. C'est bien ça? Ok. Donc aujourd'hui, on va revenir sur l'arbre que le roi avait vu. C'était quoi la particularité de cet arbre-là? Il était grand, beau. Est-ce qu'il portait des fruits? Oui, il portait des fruits en abondance. Et la Bible disait même que toute la nourriture de la terre venait de là. Est-ce que, selon vous, l'arbre-là méritait d'être coupé? Oui et non. Si on se fie que si l'arbre porte des fruits et des fruits qui donnent la nourriture, qui donnent l'abri, est forcément un bon arbre, il ne méritait pas d'être coupé. Mais cependant, il a été déclaré que l'arbre-là devrait être coupé. Et c'est là que Dieu fait ce qui lui plaît. Dieu décide ce qu'il veut faire. Cet arbre-là, selon nos critères, il répondait aux critères d'un bon arbre. Mais Dieu a décidé qu'il fallait le couper. Dieu fait ce qu'il veut. C'est le titre ou ce qui lui plaît. C'est le titre de mon message. Et ça peut être effrayant d'entendre que quelqu'un fait ce qu'il veut. Souvent, quand on dit lui, il fait ce qu'il veut, c'est très péjoratif, n'est-ce pas? Mais Dieu fait ce qu'il veut, fait référence à la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il possède l'autorité suprême et absolue sur l'univers. Il est le Créateur tout-puissant dont le règne ne sera jamais renversé. Rien n'arrive en dehors de sa volonté ou de sa permission. Et ce qu'il projette se réalise toujours. Souvent, quand on parle d'un être humain qui fait ce qui lui plaît ou qui a le pouvoir de faire ce qui lui plaît, ça fait peur, n'est-ce pas? On a vu comment, dans l'histoire du monde, les gens qui ont eu l'autorité sont allés à la dérive. Ce qui est important de noter, c'est que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un être humain. Dieu est caractérisé
par un équilibre entre son amour, sa justice, sa bonté et tous les autres attributs. Alors que nous, on trouve ça juste, on s'en va, et souvent quand on a le pouvoir, c'est pour écraser les autres. Donc nous allons retourner au livre de Daniel pour voir un peu l'explication que Daniel a donnée au rêve qu'a eu le roi. Et probablement que ça nous permettrait d'obtenir des réponses à nos questionnements et de consolider ou d'avoir la confirmation que ce que Dieu fait, il l'accomplit. Et surtout si Dieu nous met en garde de quelque chose et il n'y a pas de repentance, la sentence de Dieu s'accomplira. Daniel chapitre 4. Nous allons commencer par le verset 20. On va lire le verset 20 et 22. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime était jusqu'aux cieux, qu'on ne voyait et qu'on voyait de tous les points de la terre. Cet arbre, dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. On a vu dans les chapitres précédents que Dieu appelait Nebuchadnezzar, bien qu'il vénérait des dieux babylonais, son serviteur. Dans Jérémie, Dieu appelait Nebuchadnezzar son serviteur. Et celui-ci ignorait même d'être au service de quelqu'un. Et surtout d'être au service du Dieu vivant, le Dieu d'Israël. Il croyait avoir bâti Babylone alors que ça lui a été donné. Il croyait avoir étendu son royaume en conquérant les nations comme Israël et les autres nations, alors que ça lui a été donné. L'arbre qu'est devenu le roi Nebuchadnezzar, sa grandeur, sa force, sa beauté, son rôle efficace dans le monde ne sont que la grâce, la bénédiction que Dieu a voulu lui donner. On est-tu d'accord? On aurait cru qu'il fallait attendre que Nebuchadnezzar fasse une profession de foi qui se répande avant d'être utilisé par Dieu. Ça, on n'arrive pas à le comprendre. Et je pense que c'est là qu'on se trompe. Et c'est encore là que Dieu fait ce qui lui plaît. Et quand on a un regard plus tard, on s'en rend compte que finalement, il y a toujours une logique dans ce que Dieu fait.
il y a toujours une logique. Souvent, nous, on utilise la même recette. C'est vrai que si tu fais la même chose, tu vas obtenir les mêmes résultats. Mais Dieu est Dieu. Lui, il peut utiliser une recette ou un chemin différent pour y arriver parce qu'il a la souveraineté sur toutes choses. Et il sait d'avance qu'est-ce qui va se produire. Gardons à l'esprit que Dieu n'est pas un homme. Il est au-dessus, infiniment au-delà de l'homme, tant dans les pensées que dans ses voies. Nebuchadnezzar était un instrument de Dieu pour faire quoi? Deux choses. La première, pour châtier le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Mais la deuxième, je pense on l'avait vu au chapitre 2, c'est pour amener l'accès de Dieu aux autres nations. Avant, quand on parlait, il y avait juste le peuple de Dieu, c'est juste à eux que Dieu se révélait. Mais Dieu était arrivé à un moment qu'il ouvre la porte aux nations. Et ça passait par Nebuchadnezzar, que Dieu a choisi. Encore là, même si on ne comprend pas, Dieu fait ce qui lui plaît. Mais avec beaucoup de pédagogie, c'est ça, c'est pas juste faire ce qui nous plaît pour faire ce qui nous plaît. Il y a un objectif final. Aujourd'hui, si nous bénéficions de la grâce de connaître Dieu, ça passe par cet homme-là. Ça passe par cet homme. Même si Dieu fait ce qui lui plaît, il le fait avec beaucoup de pédagogie pour que chaque humain puisse avoir son libre arbitre. Pour que chaque être vivant puisse lui-même décider de le connaître et de faire son choix de le suivre ou pas. Dieu a un bout à faire, mais nous aussi, nous avons un bout à faire. Quand Jésus était sur la terre, il avait choisi 12 disciples qui le suivaient. Et c'était eux qu'il formait en quelque sorte. De l'autre côté, il y avait un autre disciple qu'on va connaître plus tard. Savez-vous un peu de qui je parle? L'apôtre Paul. En ce moment, l'apôtre Paul était avec Gamaël, où il apprenait les rudiments du judaïsme, n'est-ce pas? Il n'était pas sur la voie en ce moment-là. Mais cette formation de judaïsme, ça lui a grandement aidé plus tard. Même le fait qu'il a persécuté l'Église quand il a connu Jésus-Christ, ça lui a amené à mieux servir le Seigneur. Il était en formation, même s'il ne le savait pas. Jérémie, chapitre 5. Non, je pense que c'est chapitre 1, le verset 5. Je te connaissais
avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Dieu a un appel spécifique pour chacun d'entre nous, avant même que nous soyons formés. Et si Dieu nous met à part pour le servir, il est toujours à nos côtés. Il veille toujours sur nous. Il met de bonnes personnes sur notre route, pourvoit à tout ce dont nous avons besoin pour accomplir dans le futur la tâche qui nous est destinée. Il peut nous mettre dans une situation aujourd'hui pour nous équiper pour une œuvre future. Si on poursuit les versets 23 à 24. Le roi a vu l'un de ceux qui veillaient et qui sont saints descendre des cieux et dire: abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Et voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, tu seras trempé de rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne de l'homme et qu'il donne à qui il lui plaît. Encore là, si on se retourne dans les chapitres précédents, on a vu que Dieu avait utilisé beaucoup de pédagogie pour se faire connaître au roi. Il y a eu à plusieurs reprises que des scènes que finalement le roi a reconnu la souveraineté de Dieu. Daniel chapitre 2, le verset 47, le roi adressa la parole à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur des rois. Chapitre 3, les versets 28-29, Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange délivrer ses serviteurs qui ont confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Le verset 29, voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartient, qui parlera mal de Dieu de Shadrach. Nebuchadnezzar était rendu un défenseur du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Quand on regarde tout ça,
on peut trouver que c'est des grands accomplissements. Mais ce n'est pas des accomplissements qui frappent aux yeux de Dieu. Ce que Dieu regarde, c'est le cœur. Ce ne sont pas les accomplissements du roi qui intéressaient Dieu. On l'a dit, le roi avait rien fait, c'est Dieu qui lui a donné. C'est Dieu qui lui a donné, donc il n'y avait rien d'extraordinaire pour Dieu. C'est son cadeau. Mais ce qu'il veut, c'est que Nebuchadnezzar, à travers tout ce qui se passait, se tourne réellement vers lui. Dieu veut que chaque être humain parvienne à reconnaître sa seigneurie. Que chaque être humain reconnaisse sa grâce, reconnaisse que ce que nous sommes vient de lui et non vient de nous. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 4, le verset 7. Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Les versets 26 et 27. L'ordre de laisser le tronc où se trouve la racine de l'arbre signifie que le royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés et pratique la justice. Et à tes iniquités en nuisant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Quand Dieu nous révèle des choses, que ce soit une parole qu'on a entendue, que ce soit une méditation, que ce soit une prière, que ce soit même un rêve, surtout quand c'est un avertissement. S'il y a quelque chose que nous devrons nous répandre ou une repentance à faire, c'est mieux pour nous de le faire. C'est mieux pour nous de le faire. Et une repentance, ces versets l'expliquent aussi clairement. Mettre fin ou mettre un terme à ce péché, à ce que Dieu t'a montré. Pas par ta propre force, sinon tu échoueras, mais en le confessant à Dieu. En venant à Dieu, et c'est lui qui t'aidera à ce que cela puisse partir définitivement. Et après ça, ça prend des actions concrètes, des signes de repentance par la suite. Quand on était, ou quand nos enfants étaient encore très petits, souvent on ne voulait pas que ça se brûle. Donc, une des choses, quand l'enfant s'approchait du four,
Et on criait, mets pas ta main sur le rond pour ne pas se brûler. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Dieu ne veut pas que nous nous brûlons. Peut-être il ne crie pas comme nous on le faisait avec peur et sursaut, mais Dieu nous avertit, et souvent de différentes manières. On va poursuivre les versets 28 à 37. Rapidement. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait sur le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie? Comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes et tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme les bœufs de l'herbe à manger et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes et il mangea l'herbe comme des bœufs. Son corps fut trempé de rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes de l'aigle et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Tous les habitants de la terre, y compris moi, Samuel, chacun et chacune d'entre vous, tous les habitants de la terre ne sont que néants devant lui. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Je nous invite vraiment à la maison de retourner à ce verset et de le méditer. Le verset 36. En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et la splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies, et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec
orgueil. Quel abaissement le roi a vécu. Chassé de son palais, de son royaume, qu'il croyait avoir bâti avec sa propre force, comme lui-même il dit, tout ce qu'il croyait l'appartenir. Sa nouvelle demeure était maintenant dans la forêt, sans réel toit, sans défense, sans serviteur. Il mangeait comme un animal. Autrefois que lui, les meilleurs mets du pays le revenaient, les meilleurs vins lui revenaient. Maintenant, c'était de l'herbe comme un bœuf. Il agissait comme un animal. Il y avait quasiment les cheveux et les ongles comme les animaux. Presque prendre l'apparence d'un animal. Quel abaissement! Une grande différence à faire entre s'abaisser, qui est le signe de l'humilité, et se faire abaisser, qui est le signe de l'humiliation. Pour un orgueilleux, malheureusement, l'humiliation seule lui fait descendre sur terre. Proverbe 29, 23 dit, « L'orgueil de l'homme l'abaisse, mais ce qui est humble d'esprit obtient la gloire. » Proverbe 16, 18, « L'arrogance précède la ruine. » Psaume 18, 27, « Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards des hautains. » Nous les hommes, nous humilions les autres par pure méchanceté. À cause de notre mauvais cœur et souvent, pour ne pas dire toujours, par orgueil. On humilie les gens pour s'élever, nous, pour avoir une position plus haute, pour avoir un pouvoir sur eux. Et probablement, c'est des choses que vous et moi avions souvent vécues. Ce qui n'est pas le cas avec Dieu. Il est déjà au-dessus de nous. Il est déjà plus élevé que nous dans tous les domaines. Il n'a pas besoin que nous soyons moindres pour qu'il soit élevé. Nous sommes son ouvrage. Nous lui appartenons et il nous aime. Il nous aime tellement qu'il nous appelle par notre nom. Actuellement, si on me demande, nomme 5 personnes ici, peut-être que ce serait difficile. Mais Dieu connaît chacun par son nom. Dieu humilie l'être juste pour lui faire un 360 degrés dans son attitude, dans son comportement. Il humilie seulement ceux qui se donnent une position qui n'est pas la leur. Et très souvent, qui ont humilié certains pour y arriver. Pour faire l'analogie avec le sport, actuellement il y a le soccer. Souvent, quand on tacle quelqu'un, des fois même quand on est capable de le piétiner encore, on le fait pour pouvoir avancer. Ou au hockey,
ceux qui sont habitués quand on donne une bande ou une mise en échec à quelqu'un. Mais Dieu, des fois, ça peut arriver qu'il nous tacle. Des fois, ça peut arriver qu'il nous fasse une mise à l'échec. Mais tout de suite, il se baisse et il nous relève. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec le roi. Oui, il fut abaissé pour un temps, afin que son cœur se tourne réellement vers son Créateur, qu'il reconnaisse que c'était le vrai Dieu et qu'il se repente réellement et sincèrement. Et Dieu l'a relevé, il l'a rétabli. Nous pouvons passer par des épreuves, des situations d'humiliation, de rabaissement. Est-ce que tous viennent de Dieu? La réponse, c'est non. Rapidement, l'apôtre Paul, il a dû être aveugle, prisonnier à plusieurs reprises. Moïse, il a dû fuir le palais où il a été élevé pour devenir berger, serviteur d'une autre personne. Joseph, il a dû être jeté dans un puits, devenir esclave, prisonnier. Ça, c'est déjà de l'humiliation, de l'abaissement. Mais on a vu ce que Dieu préparait pour eux. En conclusion, Christ a été humilié lui-même. Et on recommence. C'est pas... Christ s'est humilié lui-même. N'est-ce pas? Il a subi aussi de l'humiliation. On est-il d'accord? Il a subi l'humiliation qui te revenait, qui me revenait. Il est aujourd'hui notre modèle d'humilité. Et en même temps, celui vers qui nous irons quand nous sommes dans une situation que malheureusement les gens nous imposent, qui est l'humiliation. Il nous tiendra dans cette situation. Et si c'est lui qui nous met dans une position d'humiliation pour que nous puissions, pour changer de quoi dans notre vie, encore retournons à lui. Et repentons-nous et il va pouvoir nous rétablir. Si c'est nécessaire que nous soyons émondés, voire même coupés pour mieux repousser, Dieu le fera par amour et parce qu'il nous aime. Il veut que nous ne nous égarons pas pour l'éternité. Son but n'est pas de nous détruire, mais de nous restaurer, de nous éclairer. Et comme Nebuchadnezzar, dans des situations d'humiliation, élevons nos yeux vers le ciel, vers le trône de Dieu. C'est là que la raison nous reviendra. C'est là que nous comprendrons l'appel de Dieu pour nous. C'est là que nous serons ce que Dieu veut pour nous ici et maintenant. C'est là que jailliront au fond de notre cœur la louange et l'adoration parce que Dieu se serait révélé à nous. Que Dieu vous bénisse abondamment.